17h11 sur Polaro TV, on passe tout de suite au journal des sports. Non, excusez-moi, pas le journal des sports, on vient de l'apprendre, un très puissant séisme sous-marin de magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter s'est produit au large des côtes sunrisiennes dans le golfe d'Ancore. Ce terrible séisme a conduit à un tsunami, lui aussi tout à fait surpuissant pour la région qui n'avait jamais eu d'événement de ce type et surtout aussi violent. Les côtes très densément peuplées de la région de Globascapolis sont en première ligne où tout le monde s'attend au pire. Alors je vous parle, le tsunami a touché les côtes les plus proches. Nous sommes en ligne avec Sébastien Guigaud qui est notre envoyé spécial, et surtout envoyé permanent à Globascapolis, qui a lui aussi dû évacuer la ville comme tous ses habitants. Où êtes-vous Sébastien et quels sont les premiers éléments en votre possession? Bonjour. Je suis comme des milliers d'autres personnes au sommet d'une colline au nord de la ville, ce qui nous a permis d'être protégés des vagues. Et bien là, ce que vous venez de voir ce soir, c'est la désolation, la mort et la destruction. Alors actuellement aucun bilan n'est vraiment établi. On estime qu'environ 20 millions de personnes auraient été impactées par le tsunami sur toute la côte sud-ouest du Surise. Alors est-ce que l'alerte lancée par le gouvernement a été efficace? Difficile d'y croire car il est difficile d'évacuer une zone aussi densément peuplée en 15 minimum. Concernant les dégâts, eh bien toutes les côtes ont été dévastées sur environ 1 kilomètre de longueur. Le séisme a fait quant à lui des dégâts jusqu'au centre du Globasca et a été ressenti jusqu'à la frontière de la région avec le Minerva. Le service autoroutier est quasi impraticable aux abords de Globascapoli car fortement éprouvé par le séisme. Des camps ont été construits en urgence à la périphérie de la ville pour loger un maximum de personnes et en soigner d'autres. On signale l'incendie d'une raffinerie à 15 km à l'est de Globascapoli, incendie actuellement pris en charge par les pompiers. La centrale nucléaire de Gradson, à 25 km au nord-est de l'agglomération, a été arrêtée le temps d'expertise, mais il semblerait que la centrale n'ait pas été impactée par le séisme, car construite aux normes parasismiques. On estime ce soir à 15 millions le nombre de foyers privés d'électricité dans le Globasca. 4 répliques de magnitude supérieure. Excusez-nous pour ce problème technique, mais comme Sébastien Guigaud vous le disait en direct sur Polaro TV, de nombreuses régions sont coupées et sont privées d'électricité, dont visiblement l'agglomération de Globasca-Polis. Eleonore Telmar, vous êtes en direct de York, la capitale du Sunrise, où même là-bas de violentes secousses ont été ressenties. Eh bien ici à York, la situation est plus calme. Peu de dégâts selon les autorités à la suite du séisme, qui a été ressenti à 13h55 d'une magnitude, et cette fois c'est officiel, de 4,8 sur l'échelle de Richter. Quelques bâtiments officiels anciens et fragiles ont été évacués par mesure de précaution, dont notamment la Chambre des représentants. Ces bâtiments sont actuellement en cours d'expertise. Pour les fissures aperçues, ils devraient pouvoir être réintégrés dès demain si les expertises s'avèrent bonnes. Quelques dégâts signalés sur la voie publique, dont une conduite de gaz qui a explosé dans un quartier résidentiel de York et qui a poussé à l'évacuation de 3 immeubles. Quelques dégâts également sur les quartiers pavillonnaires, ce qui devrait obliger le relogement de 3000 personnes, selon les autorités de York. Merci Eleonore, on se dit donc sur ces images qui nous viennent vraiment d'il y a quelques minutes, prises dans le port, dans une des parties du port de Globascapolis, une des zones les plus touchées. On se retrouve juste après la pub pour faire un nouveau point de la situation.